pourquoi l'homme se retrouve-t-il dans les sectes? Sectes, je parle religion, société secrète, tout ça c'est des sectes. Il faut voir la définition. Qu'est-ce qu'il cherche? Qu'est-ce qu'il cherche dans l'art, la religion et la science? C'est tout simplement réconcilier le visage animal de l'homme et le visage humain. D'où Osiris et Seth chez les Égyptiens antiques et Jésus et Judas chez les chrétiens, ou encore l'intelligence de la tête et l'intelligence du cœur. Donc, quand vous lisez Jean chapitre 13, versets 1 à 38, tout est là. C'est-à-dire qu'à la Pâque, il fallait à tout prix, Jésus lave les pieds de ses disciples, il enlève d'abord son habit, puis où c'était un drap, bon, il commence à laver, Pierre résiste. Après, il dit à Pierre, aimez-vous les uns les autres. Voilà les consignes pour mériter le royaume des cieux. Après, il organise donc leur buffet et il dit, l'un de vous m'a trahi. Chacun se regarde, même Judas ne le savait pas. Il faut lire. Et quand il a trempé du pain dans la coupe, il a donné à Judas. Dès que Judas a mis du pain dans la bouche, Satan a trouvé la possibilité d'entrer dans Judas et pour qu'il trahisse Jésus. Voilà, donc il fallait que cela se fasse pour que Jésus meure, ressuscite, transfigure et monte au royaume des cieux. Voilà un peu le processus. Et ce mythe est valable pour tout ce qui concerne la réconciliation de l'homme avec Dieu dans tous les continents du monde. Mais ça correspond à chaque époque et à chaque lieu. Ça donne des personnages différents. Donc, il s'agit de l'inconscient et du conscient de leur réconciliation au niveau microcosmique. Et cette démarche, pour la faire, il faut avoir la religion, donc se relier à la source. Ça peut être Dieu en toi ou le Dieu, le grand univers. Il faut avoir la science. La science, c'est quoi? Il y a par exemple le nom qu'on appelle Rose-Croix. Les gens entendent ça autrement parce qu'il y en a plusieurs. C'est toujours comme ça. Mais c'est le chrétien à la rose et la croix. Donc c'est le christianisme ésotérique. C'est ça qu'on appelle la Rose-Croix. C'est même le vrai nom, la vraie démarche. Ça, c'est étude d'une science. C'est-à-dire, la rose doit être crucifiée à la croix. Et maintenant, pour le niveau de l'art, parce que ça c'est la science, c'est toute une science, c'est une démarche. Et la science et l'art, c'est la franc-maçonnerie. Ce n'est pas la franc-maçonnerie dont on parle régulièrement, mais c'est la franc-maçonnerie dont Jésus disait, cassez ce temple et je le construis en 3 jours. Vous voyez, la construction du corps, de la transfiguration, il s'agissait de ce corps qu'on doit mourir et ressusciter le 3e jour. Voilà la franc-maçonnerie. Contrairement à tout ce que nous disons. Donc, quand les gens ne suivent pas, normalement, il nous faut la science. Il nous faut d'abord la religion, se relier à la source. Il nous faut la science. Donc, la démarche de l'alchimie, c'est-à-dire transformer du plomb en or, et la construction, donc là, la franc-maçonnerie, la construction du corps de la transfiguration, donc le retour, le corps qui va chez Dieu, dans le temple de Dieu, qu'on appelle le temple de Salomon. Voilà la démarche originelle et c'est valable partout. Allez chez les bouddhistes, allez n'importe où, c'est la même chose. Les chrétiens des dimanches, bon, ne comprennent pas, c'est vrai, mais c'est ça la démarche. Ça, on le parle en parabole dans la Bible, mais c'est ça la démarche. Il faut les 3. Et c'est ces 3, on parle de religion, science et art. Si vous n'avez pas les 3, ça ne donne pas. Et donc, c'est réellement, donc c'est ça. Cette démarche est valable partout. J'ai dit toutes les religions, tous les mythes. Allez chez les hindous, regardez leurs mythes. Allez partout, c'est le même mythe. Et parfois d'autres disent qu'ils suivent l'Égypte, Osiris et tout ça. Ils disent non, la Bible c'est rien. C'est faux. C'est parce qu'ils ne comprennent pas. Ils suivent Osiris des livres. Ceux qui suivent le christianisme de la Bible